Isnom, que la paix soit. Donnez-moi un peu de votre temps, un très peu de votre temps, et je vais vous aider à démystifier votre chemin. Je vais vous aider à démystifier la chose spirituelle parce que il y a trop de toxines jetées dans la masse. Et de ces capsules que nous organisons sont des pépites. Ce sont des détox que nous lançons pour désintoxiquer. Parce que il y a trop de choses qui se disent. Et si vous voulez faire véritablement le chemin, le cheminement de travail sur soi, il vous faut comprendre ces bases. C'est pour cela que nous avons organisé plusieurs épisodes sur ce que c'est que le maître spirituel. Qu'est-ce qu'un maître spirituel? Ici, dans cette communication, nous allons aborder une question. Est-ce que un vrai maître spirituel peut dire qu'il est maître spirituel? Est-ce que un vrai maître spirituel peut dire ou affirmer qu'il est maître? Nous allons répondre à cette question ici à la lumière des principes. Chers amis, bienvenue dans Chinji. Bienvenue dans la lumière flamboyante. Je suis Soleil 4, 3, 2, 0. J'ai été confronté à cette question à un moment donné de l'accomplissement de ma mission, quand les choses ont commencé. J'ai été confronté à cette question à gauche et à droite. Est-ce qu'un maître peut dire ou affirmer qu'il est maître? Je vais répondre à la question sans ambiguïté. La réponse, c'est oui. Un maître peut bel et bien dire qu'il est maître. Cela n'enlève rien de sa force ou de son état de maître. Vous allez me dire que c'est une affirmation gratuite. Et je vais vous montrer que ce n'est pas une affirmation gratuite. Parce que si on vous dit par exemple qu'un maître ne doit en aucun cas dire qu'il est maître, est-ce que vous vous posez cette question? Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que le faux affirme qu'il est la chose que le vrai ne peut pas dire qu'il l'est. Vous voyez, donc quand on vous donne de ces informations, on vous met de ces interdictions qui peuvent fausseter votre chemin, bien sûr. Parce que quand vous rencontrez quelqu'un, par exemple, et que la personne dit qu'il est maître et qu'il est vrai, vous pouvez vous dire, ah, on m'a déjà dit qu'un vrai maître ne dira jamais qu'il est maître. Et alors, cela vous empêche de considérer l'intéressé et de ressentir ou bien de chercher à savoir qui il est véritablement. Quand vous dites qu'un maître ne dit pas qu'il est maître, posez-vous la question, mais pourquoi? Parce que c'est ce qu'on dit à toute personne qui vient à la spiritualité. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on nous avait dit quand on avait commencé. Oui, quand on faisait nos premiers pas dans la chose métaphysique, on nous a également dit que un bon maître ne dira jamais qu'il est maître. C'est ce qu'on sert au bébé. C'est ce qu'on sert en fait au... Ici on dit, on parle de Agbligbe.
C'est-à-dire, on dit Egbeli. Ça signifie en fait un non-initié. Quelqu'un qui n'a pas été cuit par le feu de la connaissance. Donc, il est cru. Il est cru. Il est bédé, il est Egbeli. Vous voyez? Donc, ces informations, c'est aux non-initiés qu'on sert de pareilles informations. Comme quoi, un maître ne dira jamais qu'il est maître. Alors, posez-vous la question, pourquoi on vous dit cela? Et vous allez comprendre. On le dit simplement parce que l'état de maître, quand on parle de maître spirituel, ce n'est pas quelqu'un physiquement qui fait un maître. Ça, vous l'avez déjà compris avec les épisodes passés que nous avons fait sur la même question. Donc, ce n'est pas une personne physique ou bien un autre maître physique qui fait ou qui accorde le titre de maître à quelqu'un. Comprenez alors que c'est une réalité purement intérieure. Oui, être maître est une réalité totalement intérieure. C'est une réalité liée à des initiations intérieures. Et sur cette initiation, il y a toujours un mystère. Un mystère que personne ne peut révéler, que même le maître en question ne peut pas exprimer ou expliquer. Parce que ça fait partie de lui et de son chemin. Et d'ailleurs, si on prend deux maîtres incarnés, bien sûr, les deux ne vont pas recevoir la même ou bien les mêmes initiations. Chaque maître avec la cérémonie particulièrement qui lui accorde ce degré de maître. Et ne vous attendez pas à ce qu'ils vous disent quoi que ce soit sur la question. Parce que c'est une réalité intérieure. Et donc, s'il vient affirmer qu'il est maître, cela peut poser un problème. Le problème, c'est que on peut lui demander de montrer ou de prouver qu'il est maître. Voilà que la chose n'a rien de physique. C'est une réalité intérieure et il va vous prouver cela. Il ne pourra pas. Parce que être maître ne se démontre pas. Si quelqu'un veut savoir que celui-ci est maître, soit il aiguise ses sens et il constate, parce que être maître s'affiche également physiquement. Quand vous faites un peu attention, vous constatez que ceci, il rayonne, il a une lumière, il a quelque chose de mystère, de particulier. Sinon, si vous ne pouvez pas le sonder comme ça, il vous faudra aller dans la dimension intérieure, poser la question et avoir la réponse, ou bien faire une expérience sur ce dernier. C'est comme ça que vous pouvez savoir s'il est maître ou pas. Donc, il n'a rien à démontrer. Et quand il affirme, il peut être confronté au fait qu'on lui demandera de démontrer ou bien d'expliquer ce que c'est qu'un maître. Parce que c'est un état qui ne s'explique pas. On n'a pas besoin d'expliquer. Parce que pour expliquer, parfois on est obligé de faire recours au mental. Vous voyez. L'autre chose auquel il peut être confronté quand il déclare ou bien il affirme qu'il est maître, c'est son propre ego. Parce que l'ego peut lui dire que il est maître, donc il est supérieur à X ou Y. Ce qu'il doit éviter en tant que maître spirituel.
Parce que l'ego peut l'amener également à vouloir démontrer son état de maître. Là, il va commencer par tout faire pour montrer qu'il a de la connaissance, qu'il a ceci à donner, qu'il a tel pouvoir. Et ainsi faisant, il va sombrer. Donc, c'est pour éviter ces pièges qu'on dit qu'un maître ne dira pas qu'il est maître. On dira également qu'il est maître pour lui. Ce qui n'est pas vrai. Un maître est véritablement un maître pour la vie, c'est-à-dire universel. Il est universel. C'est vrai qu'il a maîtrisé sa dimension intérieure. Étant donné qu'il a maîtrisé sa dimension intérieure, alors il maîtrise les dimensions intérieures. Parce que quelqu'un d'autre avec cette démon ne pourra pas venir, je dirais, l'offenser ou bien perturber lui sa dimension. Donc, il se maîtrise, il maîtrise. Donc, pour éviter ce sentiment de supériorité, c'est conseillé que le maître n'affirme pas qu'il est maître. Ça me rappelle une petite histoire où c'est une amie de la communauté qui m'a fait une donation et je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci avec enthousiasme. Et ça l'a étonné. Un bon moment après, elle m'a fait un aveu. Elle a dit qu'elle a fait cette donation à 3 personnes différentes, 3 maîtres différents. Et que je suis le seul à lui dire merci. Et que quand j'ai dit merci, que ça l'a tellement étonné que elle s'est dit, ou bien c'est parce que je ne suis pas maître que moi je dis merci. Vous voyez un peu là où les gens vous mystifient et mystifient votre chemin spirituel au point où quand ils ont des manquements dans leur comportement, vous pensez parfois que c'est l'exemple. Et donc, j'ai été confronté à cette question-là parce qu'à un moment donné, j'ai affirmé que je suis maître. Et là, ça a cogné les mentales. Surtout, voilà ce petit garçon qui vient de nulle part et qui dit des choses comme ça. Et j'ai eu vraiment c'est-à-dire, les gens essayaient de dire beaucoup de choses par rapport à mes déclarations. Je me rappelle d'un cas où un monsieur, pour me montrer qu'un maître ne dit pas maître, ne dit pas qu'il est maître, m'a envoyé un test. Et c'est un test du maître Omram Mikhail Ivanov. Il me dit que le test disait qu'un maître n'affirme pas qu'il est maître. Un maître ne dit pas qu'il est maître. Et donc, j'ai lu le test et je lui ai posé une question au monsieur qui m'a envoyé ce test. Je lui ai dit, OK, c'est une information, c'est la vérité, parce qu'on ne dit pas qu'un maître véritablement. C'est la vérité, je suis d'accord. Mais est-ce que tu connais la signification de Omram? Si tu ne connais pas la signification de Omram, va chercher. Il m'a dit, non, je ne connais pas, explique-moi. Je lui ai dit, OK, Omram, quoi qu'on dise, signifie fondamentalement maître
du verbe divin. Om Rama. Om Ram signifie maître du verbe divin. Et le gars me dit, ah, j'ai compris, il y a un piège. Et effectivement, il y a véritablement un piège. Voilà un maître qui vous dit que le maître ne dit jamais, au grand jamais qu'il est maître, mais qui a pris un pseudonyme. Et son pseudonyme signifie maître du verbe divin. Vous ne voyez pas un piège là? Il dit que le maître ne doit pas dire qu'il est maître, mais il vous donne un nom par lequel vous pouvez l'appeler. Et ce nom-là signifie maître. Non, ce n'est pas qu'il sait jouer de vous. C'est justement parce que c'est comme ça que ça se passe dans la spiritualité. Dans l'ésotérisme, c'est comme ça que ça se passe. C'est pour cela que le non-initié ne va pas au couvent. Le Egbeli ne va pas au couvent. Celui qui a Blibé ne va pas au couvent. Le couvent est réservé à ceux qui sont préparés à comprendre l'état dans lequel le maître parle. C'est pour cela que quand un maître authentique parle, il est toujours dans l'esprit de vérité. Et donc, il va énoncer des choses, le maître va énoncer des choses pour expliquer la vérité absolue. Donc, il prend la vérité universelle qu'il exprime dans la relativité. Et vous savez ce qui se passe? Étant donné que le maître est en unité avec l'esprit de vérité, dans cet énoncé relatif, l'esprit de vérité y met un code qui va permettre peut-être aux générations futures de comprendre certaines choses qui ne sont pas compréhensibles par les gens ordinairement. Cela vient confirmer le fait que les livres ne peuvent pas vous enseigner spirituellement. Les livres permettent de s'informer, mais pas de s'instruire et de pratiquer le chemin initiatique. Vous comprenez? Parce que même dans les livres, quand les maîtres parlent, en leur époque, il y a toujours des codes de vérité qui permettent aux générations à venir de décoder le message du maître, ou qui peut permettre à un autre éveillé de comprendre l'interdiction d'un maître. Parce que le seul interdit, c'est l'interdiction elle-même. Donc, en fait, ce n'est pas que le maître Oma a menti, mais c'est justement parce que les profanes ne sont pas appelés à comprendre l'état de maître. C'est pour cela qu'on leur dit ça, on leur sert cela. Vous comprenez un peu la chose? C'est comme si, quand nous sommes au couvent, on peut se dire certaines vérités, on peut se dire certaines choses, mais quand on va au dehors, on ne dit pas tout. Mais vous devez vous poser la question de savoir pourquoi on ne dit pas ceci, pourquoi cette interdiction. Parce que quand vous travaillez réellement avec les maîtres, à un moment donné, chaque maître doit affirmer son titre de maître. C'est obligatoire. À un moment donné, il doit l'affirmer. En face de certaines forces, il doit l'affirmer pour avancer. Je pourrais même vous dire des choses si je prends la biographie du maître Oma et vous allez comprendre qu'à un moment donné, il ne peut que prendre ce pseudonyme-là pour travailler.
allez étudier sa vie, son existence, et vous allez comprendre que c'est après avoir rencontré certaines situations qui lui ont bloqué le chemin dans l'accomplissement de sa mission qu'il a été initié et donc qu'il porte le nom de Omram désormais. Donc si on ne comprend pas la chose, si vous ne comprenez pas, si des gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas prendre cela comme la vérité absolue au point de vouloir confronter quelqu'un. Parce qu'il y a toujours des non-dits. Il y a certaines choses qu'on sait aux profanes, à la masse. Il y a d'autres réalités qui sont gardées au couvent. Il m'est arrivé souvent de voir mes guides des dimensions intérieures affirmer, avant de commencer un travail avec moi, d'affirmer qu'ils sont maîtres. Parce que c'est une façon de faire valoir son manteau de maître. Quand tu veux faire certaines opérations, tu dois affirmer ton titre. Sinon, tu fais ces opérations magiques ou bien spirituelles en tant que qui? En tant que quoi? Si tu n'affirmes pas ton autorité. Vous voyez un peu? C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Et donc, évitez souvent de répéter les choses comme des perroquets. Vous m'excusez quand je parle comme ça. Évitez souvent de répéter ce qu'un maître a dit ou les propos d'un maître, sans être dans l'état qui a émis ces propos. Il est évident que vous ne pouvez pas tout comprendre. Ça ne veut pas dire que les maîtres jouent avec vous, non. Mais on ne livre pas tout à la populace. C'est comme ça. Ça a été toujours comme ça et ce sera toujours comme ça. Et c'est pour cela que il y aura toujours des maîtres incarnés qui vont accompagner les âmes en quête d'éveil. Parce qu'ils ont un rôle fondamental à jouer. C'est d'aider l'étudiant sur le chemin ou bien le Sheila à décodifier ce qui est codifié dans les vérités millénaires énoncées. Donc rassurez-vous, un maître peut bel et bien affirmer qu'il est maître. Cela n'entache en rien son état de maîtrise. Un maître peut bel et bien dire qu'il est maître. Et il l'est. C'est vrai que il faut faire attention avec les titres pompeux de grand maître, vénérable, excellent, grand et tout le reste. Mais s'il dit qu'il est maître, ne l'en voulez pas. On peut faire toutes les spéculations, on peut faire toutes les élucubrations mentales pour montrer qu'il n'est pas ci ou bien qu'il ne doit pas dire cela. Mais il est interdit d'interdit. Et rien n'est interdit à un maître. Mais il accomplit les choses suivant la loi. Et donc, s'il déclare dans l'exercice de ses fonctions, dans le principe de l'amour et de l'humilité, ça passe. Parce que ce n'est pas qu'il est maître. Écoutez, il y a des gens qui ne disent jamais qu'ils sont maîtres, mais quand vous les observez, vous constatez qu'ils sont remplis d'ego, d'orgueil et de vanité. Donc, ce n'est pas le fait de dire qu'on est maître qui fait la chose. Non.
C'est l'énergie qui suit après avoir dit cela. Est-ce qu'il le déclare, il le dit et il reste dans son humilité? Ou bien cela le rend orgueilleux? S'il est humble, s'il est rempli d'amour, ça passe. Vous comprenez un peu, c'est comme ça. Donc, on peut bel et bien affirmer les choses et rester soi. On peut bel et bien porter ce titre et accomplir valablement sa mission. Donc, que les gens cessent de vous intoxiquer avec des discussions inutiles. Parce que accomplir la mission est plus que cela, est plus qu'une simple affirmation. Et une affirmation ne peut pas empêcher un véritable maître d'accomplir sa mission en toute humilité. S'il sait les pièges qui sont sur le chemin, il va éviter ces pièges. Soleil 4, 3, 2, 0. Je suis l'aigle royal, je suis la lumière flamboyante, Isnom, que la paix soit.